Bonjour, nouveau débat sur TV 78, également diffusé sur Radio Sensation dans le cadre du premier tour des élections municipales. Débat aujourd'hui consacré à La Verrière. 4 listes sont déclarées au 8 février. Celle de Nelly Dutu, maire sortante, liste de gauche. Celle de Jean-Yves Blé, qui a quitté la majorité en cours de mandat. Celle de Nicolas Dainville, liste portée notamment par l'opposition de droite, du centre, mais pas uniquement, nous y reviendrons. Et puis une 4e liste, celle menée par Gérard-Claude Morfin. Elle est encore en cours d'élaboration. Ce dernier n'a pas souhaité participer à cette émission. Son interview est néanmoins retrouvée, comme pour l'ensemble des candidats, sur notre site internet en replay. 3 candidats vont donc échanger sur ce plateau. Je vous les présente dans un instant, juste après ce sujet qui fait le point sur quelques-uns des enjeux à La Verrière. Commune historique de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, La Verrière compte plus de 6000 habitants. Une ville touchée par des problématiques sociales, un taux de chômage de 16%, le taux de pauvreté atteint près de 24%, l'insertion et l'emploi des Verriérois, 2 sujets sur lesquels la future majorité pourra agir en collaboration avec d'autres collectivités. Un sujet lié à l'éducation et la scolarité dès le plus jeune âge. La lutte contre la délinquance est aussi un sujet pris en compte par les candidats. La Verrière, touchée aussi par le phénomène de désert médical, le manque de médecins et de professionnels de santé sur la commune pose des difficultés d'accès aux soins. Des projets d'aménagement sur la ville, d'abord la rénovation du quartier du bois de l'Étang, un sujet qui divise, d'un côté une rénovation sur les bâtiments existants, de l'autre une destruction-reconstruction partielle de certains immeubles. Autre quartier de la Verrière, Orly Park, concerné par plusieurs projets d'aménagement. Autre projet d'urbanisation intercommunale mené conjointement avec Saint-Quentin en Yvelines, le projet urbain Gare Bécane, 1800 logements, une zone d'activité économique et un pôle de transport multimodal. Juste à côté, le carrefour de la Malmedonne attendu pour 2026. Le réaménagement du site prévoit son enfouissement. La Verrière, Morpas et Coignères, actuellement séparés par la Nationale 10, seront reliés. Au cours de ce débat, le temps de parole sera chronométré pour assurer au mieux l'égalité entre chacun des candidats. Nous allons débuter avec un premier tour de table. Jean-Yves Blé, candidat également à cette élection, nous rejoindra au cours de cette émission. Il a eu un peu de retard. Nous avons fait un tirage au sort néanmoins et c'est Nelly Dutu qui va débuter, prendre la parole en premier. Tête de liste, La Verrière en commun. Première question, comme pour les autres candidats, pourquoi les électeurs devraient vous choisir? Pourquoi faire votre choix? Pourquoi ce choix vers vous, tout simplement? Non, parce que je pense que là, je suis sur La Verrière depuis 17 ans maintenant. J'ai connu cette ville par l'intermédiaire déjà de mon bénévolat au Secours populaire. Et c'est parce qu'elle me semblait extrêmement sympathique, cette ville, que j'ai fait le choix de m'y installer. Et ensuite, le hasard a voulu que M. Hajaj tombe malade et s'en aille pour que je prenne la suite. Donc ça fait 4 ans maintenant que je suis en poste, que j'ai pris mes marques, parce qu'il faut un petit peu de temps quand même, que je sais qu'on a fait en sorte que le projet de 2014 soit respecté. Maintenant, j'ai envie de défendre un projet qui est le mien, et qui va de l'avant, qui est assez renouvelé par rapport à d'habitude. Donc je suis consciente de mon bilan, je l'assume, je le pense positif, et je pense qu'on peut faire encore mieux pour la prochaine fois. Parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, vous n'avez pas été élu directement autour de l'élection précédente en 2014. C'est Alain Hajaj qui avait été élu et vous avez récupéré ensuite l'écharpe tricolore après son départ en 2016. Nicolas Dainville, je disais tout à l'heure, votre liste, et vous allez le corriger sans doute, est plutôt à droite. Vous êtes en tout cas sensibilité politique Les Républicains, mais votre liste est apolitique. Exactement, moi ça fait plusieurs années que je suis sur le terrain au service des Verriérois avec mon équipe, une équipe de sensibilités diverses, parce qu'on pense qu'il faut apporter des compétences et pas forcément être dans une logique partisane. Les Verriérois sur le terrain, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a un vrai attachement à la Verrière, c'est une ville qu'on aime tous, ils y sont attachés, mais il y a aussi un sentiment d'abandon face à la montée des incivilités, il y a une colère parfois face à ce qu'ils qualifient de passe-droit, il y a une envie que la ville soit plus vivante et un service de santé plus développé avec des médecins. On a 0 médecin dans une ville de 6000 habitants. C'est quand même quelque chose qui n'est pas acceptable. Et puis il y a une envie de proposer un nouveau projet, un nouveau souffle. On a aujourd'hui une majorité divisée. Monsieur Blé, qui n'est pas là, appartient toujours à la majorité. C'est toujours le premier adjoint de la maire sortante. Et ces divisions-là, elles nuisent
à l'avancée des projets, c'est une réalité. Donc il faut avoir une équipe soudée, diversifiée, avec un cap clair pour rendre la ville plus dynamique, plus vivante, plus sûre et plus belle encore. Vous êtes à 1 minute à peu près de temps de parole chacun. Jean-Yves Blais, effectivement, qui ne nous a pas encore rejoint, mais qui fait partie de cette majorité. Il s'en est écarté il y a tout juste un an avec une dizaine d'autres élus, avec un groupe au sein du conseil municipal. Les 2 anciens maires pendant cette campagne le soutiennent aujourd'hui. Nous parlons des différentes thématiques. À présent, parlons urbanisme, question de l'urbanisme qui va occuper le prochain mandat. Plusieurs chantiers d'envergure sur cette commune, réhabilitation, parfois comme au Bois de l'Étang, réaménagement, comme au carrefour de la Malmedonne, situé au croisement de Coignières, la Verrière-Maurepas, ou encore réalisation de quartiers, tout simplement. On pourrait aussi penser à la zone d'activité des Bécanes. Pendant que Jean-Yves Blais nous rejoint, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Nous venions juste de faire un tour de table de présentation. Nous vous avons présenté en votre absence. Nous commençons donc cette thématique d'urbanisme pour ce débat sur la Verrière. Nelly Dutu, vos positions déjà, peut-être concernant le Bois de l'Étang, il y a eu un débat, faut-il détruire, pas détruire, construire. Aujourd'hui, quel est votre projet pour ce quartier ? On est en pleine réflexion avec les habitants. Ça fait déjà une bonne année et demie que tous les 1 mois et demi, on se réunit avec les habitants pour discuter du projet. Il y avait effectivement la question de démolition ou pas qui a accaparé beaucoup de temps, normal, parce que les habitants sont inquiets de savoir ce qu'ils vont devenir. Donc, rien de plus normal que ça, mais au bout d'un moment, il a fallu se positionner pour que le projet avance. Et je me suis positionnée contre. C'est pour ça que le reportage date un peu, je pense. C'est juste une présentation des différents enjeux. Je me suis positionnée contre les démolitions, mais avec une rénovation de grande qualité. Donc c'est pas là pour votre point de vue sur le Bois de l'Étang. Je vous fais réagir également Nicolas Dainville. Et puis plus globalement, on parle d'urbanisme à présent. Je fais juste un petit ajustement technique. Monsieur Blais, si vous pouviez vous rapprocher un tout petit peu pour être bien face au micro. Voilà, on fait les ajustements en direct également. Nicolas Dainville à présent. Effectivement, sur ce dossier de l'ANRU au Bois de l'Étang, c'est un dossier qui est sorti du chapeau, je dirais un peu en catimini, sans que les habitants ne l'aient découvert pendant les élections de 2014. Donc beaucoup sont tombés des nues. Ils ont compris que qui dit démolition dit relogement. Moi, je m'appuie beaucoup sur ce qui s'est fait au Petit Pré. À l'époque, au Petit Pré, projet aussi de démolition du quartier à Elancourt. Et beaucoup d'habitants ont répondu à une enquête sociale qui permettait de voir leur désirata. Et on s'est rendu compte que très peu d'habitants pourraient être logés sur place. Que ça allait être, pour 70% d'entre eux, plus loin, plus cher et plus petit, parce qu'on ne fait pas aujourd'hui d'aussi grands appartements qu'au Bois de l'Étang. Donc moi, je me suis aussi positionné très clairement sur une rénovation ambitieuse, sans démolition, donc que les choses soient très claires, en mobilisant des fonds, des moyens pour réaliser un certain nombre de choses. Je pense que la question des parkings et de l'espace public est important pour clarifier qui fait quoi entre le bailleur, entre la ville notamment. C'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas satisfaisant. La question des lignes à haute tension qu'il faut enfouir. On s'est battu au niveau de l'agglomération pour que l'enfouissement des lignes à haute tension du Bois de l'Étang soit enfoui en même temps que celle des Réaux. Vous savez, c'est la même ligne. Donc quand on fait l'enfouissement des Réaux, on fera l'enfouissement du Bois de l'Étang, donc c'est quelque chose d'important. On reste à trouver les moyens, c'est à peu près 30 millions d'euros, donc c'est une somme importante, il faut se bouger pour essayer de les obtenir. Et puis sur le pont de la Ville-Dieu, qui est l'entrée de ville, l'entrée du quartier, il faut aussi se battre pour le doubler, pour fluidifier ce passage. C'est aussi 30 millions d'euros. Aujourd'hui, le financement est bouclé, département, région, agglomération. Et donc je pense que si on arrive à réaliser cela avec des rénovations des intérieurs, phoniques notamment, pour lutter contre les nuisances du bruit, énergétiques, pour mieux consommer, et les aménagements paysagers, je pense qu'on peut avoir une rénovation ambitieuse sans démolition. Voilà, pour ce quartier, vous l'avez compris, la question de l'urbanisme qui est important et qui se retrouve à travers les différentes listes. Également pour vous, Jean-Yves Blais, donc également candidat sur cette élection municipale à La Verrière. Sur la question du Bois de l'Étang spécifiquement, vous avez un projet un petit peu différent. Oui, tout à fait. Bonjour d'abord, désolé pour le retard. Sur la question de l'ANRU, M. Dainville dit il est arrivé en catimini. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Ce qu'il faut, c'est bien regarder la ville dans son ensemble et pas simplement par un petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire qu'on regarde le Bois de l'Étang et puis pas le reste. Je vous rappelle que quand même on a un grand sujet qui est le Gare Bécane,
avec un projet d'écoquartier sur celui-ci, qui concernera à peu près 1500 logements. Concernant, pour revenir au bois de l'étang, concernant le bois de l'étang, en effet, notre équipe, nous disons que nous sommes pour une démolition partielle parce que nous pensons que pour avoir les crédits de l'ANRU, il faut en passer par là, et que si nous voulons, ce que dit Madame Dutu, des logements de qualité, de haute qualité, il faut aussi avoir des crédits pour ça. Et je ne pense pas, moi, que le bailleur Séquence, à lui seul, pourrait financer cela. Donc, de ce point de vue-là, je pense on a en effet des divergences. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que concernant ce projet, si on l'a inscrit tardivement dans notre programme à l'époque, c'est parce que on n'avait pas tout à fait le regard global sur notre commune, et que, au fil de l'eau, en discutant et en réalisant finalement par les enquêtes publiques qu'on a menées sur Gare Bécane, que l'attention aussi se portait sur le bois de l'étang. Et donc il fallait là, pour une question d'équilibre et aussi d'attractivité, je vous rappelle qu'on a fait 2 programmes d'accession à la propriété qui nous posent aujourd'hui quelques difficultés parce qu'on ne vend pas tout, parce que des gens revendent, parce que donc là il y a un souci là à prendre en compte. Et donc, on a là besoin de remettre là un peu d'attractivité pour faire revivre ce quartier. Voilà. J'ajouterai par ailleurs que nous avons mené, nous, du porte-à-porte. Je sais que tout le monde le fait, mais enfin bon, je l'avais fait en son temps avec Nelly. Les habitants nous disent on n'est pas contre la démolition. Bien au contraire. Je viens de terminer une série de porte-à-porte sur ce même quartier récemment, et le discours est toujours le même. Excusez-moi pour pas que vous dépassiez trop votre temps de parole. 15 secondes pour conclure. Mais je vous dis les choses telles qu'elles se passent. Autrement dit, les gens ne sont pas contre. Ils voient aussi ce qui se passe ailleurs. Moi, je veux bien les petits prés, mais il faut aussi regarder ce qui se passe à Trappes, il faut aussi regarder ce qui s'est passé à Poissy. Enfin, je ne vais pas énumérer toutes les villes qui sont dans ce schéma-là. Voilà, je ne pense pas que nous sommes, nous, à côté des choses. Voilà. Lydie, tu souhaitais réagir, et Nicolas Dainville ensuite. Oui, juste, je m'aperçois que M. Dainville est d'accord avec nous, donc j'en suis fort heureuse, puisque tout ce que vous avez développé, ce sont des choses qui sont développées dans les conseils de ville et de voisinage. De rénovation. Oui, bien sûr, mais je corrige ce que vous dites. Donc, tout ce que vous avez développé, c'est développé dans les conseils de ville et de voisinage, ont été pris en compte par les urbanistes et les architectes. Donc, on va mener la bataille ensemble pour aller à l'ANRU. Nicolas Dainville. Alors, pour rebondir sur ce que dit le premier adjoint, effectivement, sur les bécanes, c'est un des projets essentiels pour améliorer cette attractivité de la commune qu'on appelle tous de nos voeux. Par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est pour ça qu'on s'est battu, en tout cas en tant que conseiller départemental, pour qu'il y ait un projet plus qualitatif et moins quantitatif, que ce ne soit pas les 1800 ou les 2200 qui étaient même évoqués logements, mais que ce soit que 1000 logements, que ce projet de 1000 logements, il a été voté à la fois au conseil municipal et au conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc il s'agit bien de 1000 logements, avec un curseur sur l'accession à la propriété, pour offrir aussi un autre type d'habitat, donc pour 75%, donc ça fera 750 logements en accession à la propriété, 250 logements pour les locataires, donc à dimension sociale. Donc c'est un projet très important. Je sais que c'est une divergence qu'on a, puisque vous défendez 1500 logements, ce qui nous semble trop quantitatif, trop massif. Je pense qu'il faut toujours prendre en compte la logique de circulation, de stationnement, et puis un maîtrisement maîtrisé, c'est sur une dizaine d'années. Donc voilà, déjà faisons nos 1000 logements, améliorons cette attractivité, et je pense que ça jouera positivement, y compris sur les finances de notre commune. Nelly Dutu, et ensuite Jean-Yves Blé, vous avez tous les deux minutes de temps à peu près de retard. On est passé sur la ZAC Gare Bécane, si j'ai bien compris. Allez-y, je vous laisse réagir parce qu'à rapport à ce qui est dit, mais vous voyez, la discussion glisse vers la suite des dossiers d'urbanisme, effectivement, la ZAC Gare Bécane. Je tiens quand même à signaler que ce projet a été bloqué pendant 2 ans par l'agglomération, on n'a pas pu avancer. Aujourd'hui, si ça n'avait pas été le cas, les premiers bâtiments sortiraient de terre. Quand je suis devenue maire, une de mes premières préoccupations, a été de débloquer la situation. Et en fait,
avec l'agglomération, on a discuté de façon à débloquer cette situation. Mais elle a été volontaire de ma part. Et si on est tombé d'accord, c'est aussi parce que les fondamentaux que je défendais dès le début ont été respectés. Les 25% de logements sociaux, ce n'était pas ça au départ. Hein. Ce n'était pas plus de 20, même voire moins. Donc la loi nous a aidés à tomber d'accord d'ailleurs. Mais quand vous parlez de privatifs, n'oubliez pas de dire qu'il y a différents types d'accession et que je prône 30% d'accession aidée à la propriété, ce qui change un peu la donne quand même. Effectivement, l'accession à la propriété, c'est plus large, avec une accession aidée, des taux de TVA réduits, des locations-accessions. Il y a différents types d'accession qui est bien sûr défendu. Jean-Yves Blé, je vous écoute sur ce dossier Gare Bécane, en l'occurrence. Oui. Un dernier mot sur le bois de l'étang, quand même, concernant le relogement. On peut tout à fait reloger sur le parc. Dans une opération tiroir, on fait bloquer les attributions et on peut glisser tranquillement les gens pour qui on démolirait sur le parc existant. Voilà, on ferme la parenthèse et j'ouvre sur la question Gare Bécane, sur l'aménagement. Le nombre de logements, par exemple. Moi, je m'interroge quand monsieur le conseiller départemental dit qu'il s'est battu pour Gare Bécane. S'il s'était réellement battu, nous serions à 300 logements sortis de terre aujourd'hui. C'est pour un autre projet. Non, oui, j'ai bien compris. Pas le vôtre. Mais notre projet était tout à fait équilibré, voté par le conseil communautaire, approuvé par le préfet, approuvé par monsieur Bédier, votre président du conseil départemental. Ne me dites pas le contraire, parce que les textes sont là, les écrits sont là, les courriers sont présents. Donc moi, je veux bien tout ce que vous dites, mais quand même. Sur la question du nombre, il faut être clair, sur la ZAC Bécane, il faut, pour qu'elle soit attractive, pour qu'on puisse créer du commerce et qu'on puisse créer des équipements publics, il nous faut atteindre les chiffres de 1500 logements. Sinon, vous ne l'aurez pas, vous n'aurez pas d'attractivité et vous n'aurez pas d'équipement public. Je rajoute que dans ce qui a été dit là, c'est pas cité ces histoires d'équipement public. Or, on en a besoin. Hein. Je discutais avec la mairesse du Ménil-Saint-Denis qui me disait « Quand vous ferez Gare Bécane, vous ferez sûrement un gymnase. Et si vous faites un gymnase, vous pourrez peut-être nous retrocéder celui que nous avons dans le CIVOM. » Voilà. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on peut trouver. Et donc, il y a une nécessité là de penser aux équipements publics qui permettraient de donner de l'attractivité à ce quartier. On n'est pas sur une petite affaire. La question de l'aménagement de ce quartier répond aussi à la demande du Grand Paris. Vous avez un rapport qui est sorti sur l'aménagement des gares du Grand Paris qui dit très bien et très clairement ceci. Il faut en effet densifier un peu autour des gares pour pouvoir répondre aussi à la question environnementale. Voilà. Et donc, nous, on est dans la proposition qui avait été faite, Sinon, vous n'aurez plus de temps après pour parler sur les autres dossiers. Vous êtes déjà à plus de 5 minutes en étant arrivé après. Excusez-moi, je suis nécessairement obligé d'expliquer aussi pour ceux qui nous suivent sur Radio Sensation. Je donne les indications de temps. Jean-Yves Blé, vous êtes à 5 minutes 12. Nicolas Dainville, 4 minutes 40. Et Nelly Dutu, 3 minutes 53. Nicolas Dainville, je voudrais juste vous faire réagir parce que plusieurs fois vous avez été mentionné. Nelly Dutu, si vous souhaitez vous exprimer à nouveau pour rattraper ce temps de retard. Sinon, après, nous passerons à une autre thématique. Nicolas Dainville. Effectivement, on a des aménagements qui sont très importants. On pourrait citer aussi l'aménagement de la rénovation urbaine d'Orly Park qui a été voté au département. C'est 2 millions d'euros qui vont être investis, qui sont importants. Il y avait un sentiment d'abandon chez beaucoup d'habitants, notamment Orly Park 2 et puis Orly Park 1. Sur ce que vous dites, Monsieur Blé, il faut savoir que dans le nouveau projet, il y aura plus 30% d'activité économique le long de cette RN10. Donc ça va permettre... Ça, c'était prévu, monsieur David. Il n'y a rien de nouveau là. Non, bien sûr que si. Il y a plus 30% d'activité si ça avait été le cas, prévu. Monsieur pour David, terminer, le site Alcatel, par exemple, et du Champagne-Feuillade, on aurait peut-être pu là, vous auriez peut-être pu là agir et faire en sorte que ce domaine-là devienne plus attractif d'un point de vue économique. Votre réponse, Nicolas Dainville ? Donc, plus 30%, effectivement, ça fait depuis 1996 que ce bâtiment qu'on connaît bien, Alcaver, est vide. Donc, c'est quand même effectivement un élément de bilan qui est pas glorieux. Mais effectivement, équilibré, et il ne faut pas répondre à des enjeux uniquement de promotion immobilière ou financier. Il faut penser à la qualité. On est au port de la vallée de Chevreuse. Et donc, je pense que les habitants ne sont pas attachés à quelque chose de dense
mais à quelque chose qui respecte ce fameux esprit village auquel on est tous attachés. L'écoquartier qui était présenté était tout à fait équilibré Monsieur et tout Blé. à fait vert. Monsieur Blé. Nelly Dutu, Oui. si vous souhaitez réagir Juste- pour conclure sur cette thématique. Pardon. Je voulais boire un verre d'eau, si vous voulez. Voilà. Voilà. La problématique du nombre de logements, pour moi aujourd'hui, est un petit peu non avenue. Le premier projet, c'était entre 1800 et 1500 en 15-20 ans. Le deuxième projet est 1000 logements en 12 ans. Les 1000 logements en 12 ans, que ce soit sur le premier ou le deuxième projet, ça ne change strictement rien. Donc on a le temps de voir sur les 1000 projets en 10 ans, on met tout le monde d'accord. C'est de toute façon pas plus de logements qui pourraient sortir de terre. Donc voilà. Quant à M. Alcatel et M. Feuillat qui est propriétaire. Avec un prix de vente très élevé, 65 millions d'euros pour vendre La son ville a bâtiment, c'est essayé excessif. en son temps, l'agglomération a essayé en son temps, tout le monde a essayé jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut trouver une issue de secours, avec notamment Valeo, qui peut à terme se développer à condition de trouver le bon arrangement, puisqu'il vend effectivement son bâtiment de manière excessivement chère, 65 millions d'euros aujourd'hui. Nelly Dutu, vous aviez terminé. Non, oui, Alors il y a passons à une autre d'autres thématique. sujets. Effectivement, ce dossier d'urbanisme qui est important, ce n'est pas le seul pendant cette campagne des municipales. Nous pouvons parler également d'éducation. Éducation à présent. On va débuter avec vous, Nelly Dutu. Vous avez un peu moins de 5 minutes, donc à peu près 30 secondes de retard, 40 secondes de retard sur les autres. Vos propositions concernant l'éducation, vous voulez mettre l'accent, vous le dites dans votre programme, élargir le temps périscolaire, soutien scolaire gratuit pour tous ou soutien aux étudiants par diverses bourses aussi. Voilà quelques-unes de vos propositions. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? C'est de continuer à faire en sorte que parce que la réussite scolaire, c'est pas que l'école. L'école, c'est les enseignants, hein, c'est l'éducation nationale. La ville, elle, a plus un rôle d'éducation dans la synergie qu'on peut trouver entre l'école, nos propres activités, nos propres services et les partenaires. Je crois beaucoup, je sors de l'éducation populaire. Hein. J'ai fait tout un début de carrière avec les CMA, les associations d'éducation populaire. J'y crois énormément. Je pense qu'il faut, à côté de l'enseignement, et pour que l'enfant soit le mieux possible armé dans les classes, qu'à côté, il y ait un ensemble d'activités, un ensemble de propositions culturelles, sportives et autres qui fassent en sorte que l'enfant puisse s'épanouir, grandir et s'enrichir d'un maximum d'informations, mais aussi d'expression individuelle et artistique. Donc, c'est un ensemble. L'éducation, c'est pas de l'émiettement par-ci, par-là. C'est un ensemble de choses qui fait que l'enfant est armé pour aller à l'école. Et le problème de nos villes populaires, c'est que l'égalité des territoires n'existe pas. Vous avez des villes beaucoup plus aisées, on va dire, avec un potentiel culturel, éducatif bien plus important. Et comme l'éducation nationale ne fait pas la différence et met tout le monde au même niveau, c'est à nous, villes, de récupérer ce qui manque et d'offrir ce service-là aux enfants. Jean-Yves Blé, vos différentes propositions concernant l'éducation dans votre programme. J'ai cru voir aussi de réunir les deux écoles, aussi faire un seul groupe scolaire. C'est partie de vos projets. Ça c'est dans le cadre du plan de rénovation urbaine sur le bois d'Étang, en effet. Non, concernant l'école, vous savez, on était en zone d'éducation prioritaire qui nous a été retirée pour des questions d'équilibre, pas d'équilibre, mais de moyens financiers entre la population de la Verrière et celle du Mesnil. Quand on faisait les ratios, on était supérieur par rapport à la tranche qui permet de rester dans la zone d'éducation prioritaire. On s'est battu pour avoir une convention académique de priorité éducative qui a été, pour l'instant, qui n'a plus lieu, puisqu'elle est arrivée à terme en juin l'année dernière.
Nous souhaitons, nous, relancer cette discussion-là, parce que ce sont des moyens qui sont attribués à l'école, qui sont importants et qui permettent de garder des élèves, des classes à 25, ce qui nous semble, nous, essentiel concernant notre population. Donc on va mettre l'accent sur ce dispositif-là, qui est pour nous fondamental. Sur l'ensemble, après, on a, et j'ai bataillé, moi, pour la question du numérique, parce que je sais que c'est une question qui taraude aussi notre ami M. Dainville dans ce domaine-là. J'ai bataillé pour obtenir les chariots numériques qu'on a mis en place sur nos écoles. Et c'est bien que ce plan numérique est arrivé en fin d'année dernière, me semble-t-il, pour l'ensemble des communes de l'agglomération. C'est un outil sur lequel il faudra se montrer attentif. On a une pensée aussi et une réflexion concernant l'accompagnement scolaire. Et donc là, on va travailler à mettre en place des études dirigées parce que ça nous semble important que les enfants soient accompagnés, et notamment les nôtres, pour l'aide aux devoirs, de manière à ce qu'ils ne soient pas en décalage avec les autres villes d'à côté, parce que c'est aussi ça, notre commune. Vous savez que dans la question du PISA, c'est pas tant le niveau scolaire des élèves français qui est remis en question, c'est l'organisation sociétale qui est remise en question. C'est-à-dire qu'on a des secteurs très riches, où une population aisée peut se permettre un certain nombre de choses, et des secteurs très pauvres, où là, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, là, c'est ça que met en avant PISA, et ne met pas en avant la question du savoir. La question... Je suis désolé, monsieur. Oui, je sais bien, mais voilà, je vais redonner les règles. Une dernière fois, il y a des temps de parole. Voilà, très vous bien, êtes à voilà. plus de 8 minutes, je suis obligé de voilà. vous interrompre, sinon vous n'aurez pas le temps pour vous exprimer sur les autres sujets. Allez-y. Nous devons veiller, en ces temps de campagne électorale, à une égalité, et c'est bien normal, strict entre les candidats. C'est à vous, Nicolas Dainville. Effectivement, l'éducation, c'est la priorité des priorités, c'est l'avenir de la Verrière. Alors, Monsieur Blais, vous parlez du classement PISA, c'est effectivement ce classement des pays les plus performants d'un point de vue scolaire. Quand on regarde ce classement, il ressort deux choses. C'est que les pays qui réussissent le mieux à faire réussir leurs enfants, c'est la formation des enseignants. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette le paquet là-dessus. Et c'est l'implication des enfants dans leurs apprentissages. Plus l'élève est impliqué, mieux il apprend. Et donc moi, c'est mon ambition avec mon équipe, c'est grâce aux outils innovants mis en place notamment par le département, qui ne sont pas uniquement, et c'est peut-être ça qui nous différencie, une livraison de matériel, c'est une nouvelle pédagogie qu'il faut mettre en place avec nos enseignants, et il faut qu'ils soient formés pour ça, pour rendre cette pédagogie plus interactive, que les élèves participent plus collaborative, qui travaillent en groupe, et plus personnalisée, qu'on s'adapte au rythme de chacun, aux élèves qui ont besoin d'un peu plus de temps, ceux qui avancent un peu plus vite. Voilà, grâce aux nouveaux outils, aux tablettes numériques, aux cours d'anglais par visioconférence qui forment à la bonne oreille, aux tableaux numériques interactifs, aux cours d'échecs qui forment aussi à la pensée logique et mathématique. Grâce à tous ces outils, on peut vraiment avoir plus d'égalité des chances à l'école, plus de réussite scolaire, et ça, c'est vraiment notre ambition. Nelly Dutu, je vous repasse la parole pour peut-être aussi glisser vers la thématique de l'emploi, parce qu'on parle d'éducation, emploi, formation, ça commence très jeune, mais ensuite il faut aussi accompagner les populations aujourd'hui en recherche d'emploi. Il y a un fort taux de chômage sur la commune. Plus de formation pour aider au retour à l'emploi dans vos propositions. Je vais vous répondre à ça, mais juste allez-y. Un tout petit bout. Mais on ne peut pas aborder toutes les thématiques, je vous le préviens déjà. Quand M. Blais dit j'ai bataillé pour avoir de numérique, je ne sais pas avec qui, contre qui il a bataillé. À l'époque, je pense qu'on était dans la même majorité et que le numérique rentré à l'école date de Pierre Sélincourt. Donc ça fait un moment que c'est sur la ville. Sur la commune. Oui, ça fait des tablettes numériques, ça fait un moment. Mais pas des tableaux numériques. Les tableaux numériques, oui, en mais effet, les tablettes, on a décidé il y a longtemps de les mettre ensemble dans le même conseil municipal. Oui, mais il a fallu que j'insiste lourdement auprès de tes services, auprès de toi, pour que ça se mette en œuvre. Excuse-moi, c'est comme ça, c'est une réalité, c'est pas grave. Oui, oui. Bon, je connais si ta position concernant le numérique. Visiblement, vous ne partagez pas le même point de vue. Non, je ne vais pas vous mettre d'accord. Je n'étais pas là. Mais en tout cas, je pense que si je n'avais pas été d'accord, ça n'aurait jamais été voté parce que ça n'aurait jamais été sur la table du conseil municipal. Donc voilà. C'est parce qu'on a insisté. Voilà pour votre réponse. D'autre part, vous parlez beaucoup de formation d'enseignants. Je suis d'accord. Mais c'est pas à l'échelle de la ville, on est d'accord. Il y a le problème
un petit peu. Non. Vous savez, le nouveau centre de formation. Je suis enseignante. Je sais. Et du coup, mais le problème de l'éducation nationale, c'est l'éducation nationale. Nous, c'est pas dans l'éducation nationale qu'on agit. Mais je suis pas d'accord avec vous. Voilà. Et nous, c'est à côté qu'on agit. C'est dans l'ensemble, en partenariat avec l'éducation nationale. Vous avez partiellement, ça, c'est sûr. vous avez partiellement raison. Pas à l'intérieur. Vous avez partiellement raison. Et d'ailleurs, quand vous faisiez référence, à l'éducation nationale et ses moyens peut-être trop uniformes et pas assez équitables, c'était aussi un problème national. Mais il y a un nouveau centre de formation qui vient d'ouvrir à Elancourt pour justement les enseignants yvelinois du premier degré. C'est aussi ce type de partenaire qu'il faut mobiliser pour former nos enseignants. Monsieur Dainville, je tiens énormément à ce que l'éducation nationale reste un service public de l'éducation nationale et ne passe pas au privé. On partage cet avis. Nelly Dutu, sur l'emploi, sur la formation, l'emploi prioritaire aussi dans votre programme, comme pour les autres. Si chacun, vous pouviez exposer vos propositions, et j'aimerais qu'on garde un peu de temps pour parler de la sécurité aussi, qui est un dossier important pour cette commune de la Verrière. Donc, si brièvement, vous pouviez me parler de vos propositions concernant l'emploi. Oui, bien sûr, puisque effectivement, on a fait des choses sur l'emploi, sur l'accompagnement des jeunes à l'emploi, les forums, etc. se font. Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à une vitesse supérieure dans l'accompagnement à l'emploi. On a trop de jeunes laissés sur le bas-côté. Donc effectivement, on met des moyens qu'on n'avait pas mis jusqu'à maintenant sur l'emploi, tel qu'un chargé de mission qui va n'être que sur cette question de l'accompagnement des gens à la recherche de l'emploi ou d'insertion, ou de formation, ou de stage, parce qu'il y a énormément de possibilités. Donc une personne qui va venir spécifiquement là-dessus. On a aussi l'objectif de créer une régie de quartier pour effectivement aider à l'insertion. Ça, ce sont les deux gros morceaux, et je me tais puisque... je suis navré, c'est pour que vous soyez tous à égalité de temps. Je ne dis rien. Monsieur Blais, justement, vous avez une minute à peu près pour rééquilibrer le temps de parole. J'aimerais que vous parliez de votre proposition forte. On n'est pas là pour chacun des candidats et sur tous les débats pour présenter l'ensemble de vos points de programme, bien évidemment, mais quelle est la proposition forte ? On n'a pas de proposition forte concernant l'emploi, parce que tout simplement, ce n'est pas de la compétence de la ville, l'emploi. Il y a des structures pour ça. Vous avez l'Agence nationale pour l'emploi, le Pôle emploi, c'est plus la NPE, merci. Mais je reste, moi, sur de vieux schémas. Et vous avez, concernant les jeunes, la mission locale. Moi, je compte m'appuyer sur ces structures qui existent pour répondre à cette problématique de l'emploi, qui est une problématique importante. Mais je vous dis une fois encore, il y a des structures pour cela, et il faut impliquer ces structures dans l'accompagnement de nos demandeurs d'emploi. En termes de réponse sur le territoire, vous avez l'école de la deuxième chance, vous avez un dispositif avec Free Compétences, vous avez le CFM BTP, vous avez les outils. Les outils, on les a sur le territoire. Il suffit simplement de faire de la synergie entre eux, avec la collectivité, de manière à répondre à cette problématique-là. Mais une fois encore, je ne pense pas que ça soit à la commune de faire. Elle peut accompagner, elle peut apporter une contribution, mais ce n'est pas de sa compétence. Je pense que la compétence de la commune, c'est ce qui la concerne sur son propre territoire. La question de l'emploi, c'est une question générale, globale, et qui doit être traitée de cette manière-là. Vous êtes à peu près à 10 minutes, Nelly Dutu, Jean-Yves Blais, ce qui n'est pas le cas de Nicolas Dainville. Je vous laisse répondre concernant l'emploi. Vous avez 2 minutes à peu près. 16% de chômage uniquement pour la catégorie A. Quand on regarde tous les inscrits à Pôle emploi, j'ai regardé les chiffres hier encore, on est à quasiment 600 inscrits à Pôle emploi sur notre commune. Donc c'est un taux de chômage toute catégorie à 22%. Donc effectivement, la commune ne peut pas rester les bras croisés. Il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut mobiliser tous les moyens dont dispose l'agglomération et en faire bénéficier nos demandeurs d'emploi. Je pense notamment à Ski Emploi, au Vélodrome National, 27 février prochain, 5000 offres d'emploi. Nous, si on est en responsabilité, on aimerait bien préparer nos jeunes à réussir cette journée et voir les accompagner comme dans d'autres communes, Manille-et-Hameaux par exemple, le fait très bien. Et puis il y a un thème qui nous tient particulièrement à cœur, c'est s'inspirer de ce qu'a mis en place Mustapha Larbaoui à Trappes, qui s'appelle l'école de commerce de Trappes, qui est un programme qu'on aimerait bien nous aussi initier au niveau municipal, l'école de commerce de la Verrière, pour transmettre les codes
de l'entreprise, pour un accompagnement personnalisé sur les CV, mais aussi sur les entretiens de recrutement. Il y a des petits trucs à savoir qui peuvent faire la différence et ouvrir des perspectives à ces jeunes. On a aujourd'hui, on le voit, une génération un peu abandonnée, je dirais des 19, 20, 25 ans, qui aujourd'hui est un peu livrée à elle-même, et c'est grave. Il faut qu'on arrive à les capter dans ce type de programme pour leur ouvrir des horizons, mettre en avant des parcours de réussite, leur donner aussi quelques horizons positifs, et puis leur ouvrir les champs des possibles. Dernier point important, le mentorat. On aimerait bien que des salariés saint-quentinois soient des mentors de jeunes verriérois pour ouvrir leur expérience et surtout leur réseau, puisqu'aujourd'hui on sait que c'est fondamental d'avoir du réseau. Nicolas Dainville, vous avez rattrapé votre temps de retard. Vous êtes tous entre 9 minutes 30 et 10 minutes de temps de parole. Ce débat va arriver à sa fin. Pour ceux qui nous suivent en direct, vous le savez, tout au long de la journée, aujourd'hui, vous avez des débats à suivre sur TV78. Nous allons donc devoir conclure. Je vous propose chacun de prendre 2 minutes pour faire votre conclusion et aborder peut-être ce thème de la sécurité que nous avions prévu, que nous n'avons pas eu le temps de développer. Mais bien sûr, je renvoie aussi à vos différents rendez-vous, meetings, distribution de tracts et autres rendez-vous sur Internet pour faire part de vos programmes et pour que les électeurs de la Verrière retrouvent les différentes propositions qui peuvent les intéresser. Donc pour la conclusion, on va débuter avec vous, Jean-Yves Blé, puisqu'on avait fait un tirage au sort avant que vous n'arriviez, vous n'étiez pas là, et donc vous allez commencer. Écoutez, nous, on est en train de travailler à la finalité de notre programme. Demain, on a une journée complète de travail à ce sujet-là. Notre slogan, c'est « Vivre et décider ensemble » sur la Verrière, et on va travailler à ça. On est, je crois, une équipe là diverse, culturellement, éthiquement, socialement, avec des gens volontaires, jeunes, qui veulent faire bouger la commune. On va vraiment essayer de redonner à cette ville une place qu'elle mérite au cœur de Saint-Quentin en Yvelines, de manière à faire en sorte que les gens n'aient pas envie aujourd'hui, comme c'est le cas aujourd'hui, de la quitter, mais plutôt d'y rester. Voilà, c'est à ça qu'on va s'attacher. Et pour nous, c'est un challenge qui va pas être facile, mais sur lequel on croit. Nicolas Dainville. Un petit point sur l'insécurité, puisque c'est quand même un thème. Il y a effectivement un problème d'incivilité, avec tout un tas de petites choses, mais qui peuvent pourrir la vie du quotidien. Les fameuses voitures ventouses, les fameuses mécaniques sauvages, les poubelles, les problèmes de propreté. Donc il faut qu'on y lutte avec plus de fermeté, parce que sinon ça crée un sentiment d'impunité avec des gens qui respectent les règles, qui ont ras-le-bol que ceux qui ne les respectent pas ne soient pas sanctionnés. Il faut qu'on mobilise nos médiateurs sociaux. La Verrière a le droit à 2 médiateurs sociaux qui n'ont pas été mobilisés pendant de trop nombreuses années. Et il faut qu'on travaille sur cet accompagnement social. Moi je dirais que la chance pour la Verrière, elle est historique. Il y a un alignement des planètes entre l'agglomération, le département, la région. Et si on veut débloquer des dossiers comme jamais on a pu le faire, il faut qu'on soit aligné avec la ville. On a une équipe motivée, déterminée, soudée, qui a envie de rendre aussi aux Verriérois la fierté qu'ils auraient peut-être jamais dû perdre. Nelly Dutu, pour votre conclusion. Alors d'abord, c'est vous qui dites que la fierté est perdue. Parce que les Verriérois se sentent très fiers d'être Verriérois et très fiers d'eux-mêmes. Hein, excusez-moi, mais quand même. J'ai dit qu'il y avait des dossiers à bouger. Oui, non. Vous venez de parler de fierté. Donc on retrouve tous l'envie d'être fiers. Donc bref, et quand vous parlez d'emploi, que l'agglomération commence à redonner aussi DFF qui fait des permanents chez nous sur l'emploi et qui a perdu la moitié de sa subvention. Que l'agglomération commence par redonner... Vous êtes vice-présidente à l'économie sociale et solidaire. Oui, non, c'est pas... Non. C'est pas dans votre délégation. Ouais. D'accord. Nelly Dutu, vous voulez faire votre conclusion, du coup? Oui, mais c'est facile de dire les choses. Alors, moi, je vais éviter la concordance des planètes, si vous le permettez, parce qu'aujourd'hui, la politique, aussi bien du département que de l'agglomération, n'est ni sociale, ni pour les associations. Donc, on va essayer de ne pas faire ce que vous dites, parce que je pense que socialement et culturellement, on y perdrait beaucoup. Donc aujourd'hui, moi... Il vous reste 10 secondes. Oui, les 10 secondes, on a fait une équipe là aujourd'hui avec des gens qui sont de terrain, qui sont de la ville, qui sont nés ici, qui sont jeunes.
Il y a 44% de jeunes de moins de 40 ans dans cette équipe, des gens expérimentés, des gens qui n'ont pas l'expérience, mais l'envie que ça bouge et que ça change. Je pense que j'ai une très belle équipe et que je vais gagner. Je vous arrête là pour que soyons plus ou moins équilibrés sur les temps de parole qui s'affichent. Nicolas Dainville, vous avez un peu plus de retard, 10 minutes 44, 11 minutes pour Monsieur Blé, 11 minutes 26 pour Nelly Dutu. Bien sûr, la campagne se poursuit. Nous aurons l'occasion de vous redonner ces 30 secondes de retard au cours des différents reportages et nous aurons l'égalité, comme à chaque fois. Voilà, merci. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat du premier tour. Je rappelle aussi qu'il y a une 4e liste en cours de constitution aujourd'hui. C'est celle de Gérard-Claude Morfin qui n'a pas souhaité participer au dépôt des candidatures en préfecture au plus tard le 27 février. À bientôt sur TV78 et Radio Sensation pour un nouveau débat.